Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de commenter l'invocation par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait souvent à Allah Azza wa Jalla. Cette invocation qui a été rapportée par plusieurs narrateurs et qui a été authentifiée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à Dieu en disant: ô Allah, par ta connaissance de l'invisible, ton pouvoir absolu sur la création, je t'implore, maintiens-moi en vie tant que la vie est un bien pour moi, et rappelle-moi à toi si tu sais que la mort est un bien pour moi. Ô Seigneur, fais de moi un être qui te craint, tant en secret qu'en public, et dont le propos est véridique, dans la satisfaction et dans la colère. Accorde-moi, Seigneur, la juste mesure dans la richesse et la pauvreté, un bienfait qui ne s'épuise jamais, et une source de joie qui ne tarit jamais. Accorde-moi la satisfaction après le jugement, après ce que tu m'as destiné. Accorde-moi la satisfaction après le jugement et la douceur de la vie après la mort. Permets-moi, ô Allah, de me délecter de la vision de ta face et sème en moi la passion quant à ta rencontre, sans que rien ne nuise et qu'aucune tentation ne me pousse à l'égarement. Ô Seigneur, embellis-moi par la beauté de la foi et fais de nous une source de guidance et des guidés. Nous sommes parvenus à cet endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah Azza wa Jal la douceur de la vie après la mort. Et quelle douceur on peut avoir après la mort? C'est le fait d'aller, bien entendu, au paradis. Puisqu'Allah Azza wa Jal dit à ce propos: quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Donc voici la condition pour bénéficier de cette condition, pour bénéficier de ce bienfait qui est la douceur de la vie après la mort. Il faut que notre balance dans laquelle sont pesées nos bonnes actions soit lourde avec celle-ci et qu'elle ne soit pas remplie par les mauvaises actions. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et permets-moi de me délecter de la vision de ta face. Permets-moi de te voir le jour de jugement. La vision d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement, c'est une question relative au credo islamique et sur laquelle il y a eu quelques divergences, mais Al-Sunnah wal-Jama'a s'accorde à dire qu'il y a possibilité que les gens du paradis puissent voir directement Allah Azza wa Jalla le jour de jugement. Il y a un faisceau d'arguments qui va dans ce sens-là. D'abord, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. En parlant des gens du paradis, Allah Azza wa Jalla dit: ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Donc là, c'est une preuve qui est formelle, explicite, que les gens du paradis pourront voir directement Allah Azza wa Jalla. Dans un autre verset, en parlant des gens de l'enfer, Allah Azza wa Jalla dit qu'ils prennent garde. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Et l'imam Shafi'i dit: si ce verset-là nous dit que les gens qui recevront le châtiment de Dieu seront voilés de sorte qu'ils ne voient pas Allah Azza wa Jalla, ceci est considéré comme un châtiment. Ceci est considéré comme un châtiment. Ceci prouve justement que le fait de voir Allah Azza wa Jalla est considéré comme un bienfait et comme une des jouissances qu'Allah Azza wa Jalla accorde aux gens du paradis. Dans un autre endroit dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit: lilladhina ahsanul husna wa ziyada, à ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense. Ici, la meilleure récompense, c'est le paradis. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. C'est quoi ce surplus? C'est quoi
et même davantage, c'est la vision de Allah Azza wa Jal. Et tel est ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté ce verset-là. En effet, l'imam Muslim rapporte que sur Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah Azza wa Jal leur dira: souhaitez-vous que je vous ajoute quelque chose en plus de tous ces bienfaits du paradis? Souhaitez-vous en avoir plus? Et donc les gens du paradis diront: n'as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va demander de plus? Ça, c'est le meilleur objectif derrière lequel on peut courir dans cette vie. Et c'est là où Allah Azza wa Jal découvrira le voile, enlèvera le voile qui empêchait les êtres humains de le voir. Et donc il découvrira le voile, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et rien de ce qui leur aura été donné ne sera plus aimé par eux que de contempler leur Seigneur. Autrement dit, le plus grand plaisir que puisse espérer quelqu'un, c'est de contempler la face de Allah tabaraka wa ta'ala et de le voir directement. Chers frères et sœurs, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Jarir ibn Abdillah, ce dernier a dit: nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est alors qu'il a regardé la lune. Il a commencé à regarder, à contempler la lune qui était dans son 14e jour. Ça veut dire c'était la pleine lune. Et vous savez très bien, lors de la pleine lune, on voit la circonférence de la lune entièrement, et elle est belle, elle est bien lumineuse, lorsqu'il n'y a pas de nuages qui nous empêchent de la voir. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous allez voir votre Seigneur de vue, vous allez voir directement votre Seigneur avec vos yeux, ayanan, avec vos yeux. Vous allez, c'est-à-dire, c'est pas avec le cœur. Vous allez voir avec vos yeux votre Seigneur exactement comme vous voyez cette lune. Exactement comme vous voyez cette lune. La tudamuna fi ru'yatihi, ça veut dire que rien ne vous empêche de le voir. Même si vous êtes nombreux, même si vous seriez nombreux, tout le monde pourra le voir de la même manière, à pied d'égalité. Il y a certains groupes musulmans dans l'histoire de l'islam qui ont considéré qu'il est impossible de voir Allah Azza wa Jal aussi bien dans la vie, dans ce monde-là, que dans l'au-delà. Et ils ont ramené un faisceau d'arguments sur lesquels on ne va pas tarder trop, mais parmi les arguments qu'ils ont avancés, c'est qu'Allah Azza wa Jal a dit à Moussa alayhi salam, lorsque ce dernier a demandé à voir Allah Azza wa Jal, Dieu lui a dit: lan tarani, tu ne pourras pas me voir. Et donc ils ont dit, cette phrase-là que Dieu a dite à Moussa alayhi salam signifie que Moussa ne pourra jamais. Lan, ça signifie la négation absolue. Tu ne pourras pas me voir, ni ici-bas, ni dans le delà. Et si Moussa, alors qu'il fait partie des meilleurs prophètes, ne pourrait pas voir Dieu le jour du jugement, ça veut dire que nous aussi on ne pourra pas le voir. Ça veut dire que sa vision est impossible. Voilà un des arguments qu'ils ont avancés. Il est vrai qu'il est impossible de voir Dieu sur terre. Et c'est pour cela que Moïse n'a pas eu ce privilège. Il a pu parler directement à Dieu, mais le voir, ça c'était impossible. Dieu l'a empêché d'accéder justement à ce bienfait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même n'a pas vu Allah Azza wa Jal. Même si on a un hadith rapporté sur Ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah Azza wa Jal lors de le Mi'raj. Mais il faut comprendre ce hadith et comprendre ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Il faut le voir à la lumière d'un autre hadith authentique rapporté par Muslim sur Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu a dit: j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit: est-ce que tu as vu ton Seigneur? Est-ce que tu as vu ton Seigneur? Et il m'a répondu: Nour, il est une lumière, comment pourrais-je le voir? Il est lumière, il a dit, lumière, comment pourrais-je le voir? Et dans une autre verset, il a dit: j'ai vu de la lumière, j'ai vu de la lumière. Alors comment concilier entre ces deux hadiths? Une fois il dit lumière, comment pourrais-je le voir? Et une autre fois il a dit: j'ai vu la lumière. En fait, la lumière, c'est elle qui représente le voile. La lumière, c'est le voile
qui empêche de voir Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le voile que met Allah azza wa jal devant lui pour que ses créatures ne le voient pas. Et ceci est confirmé d'une manière explicite dans un autre hadith rapporté par Muslim également, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Il abaisse la balance et l'élève. Il prend connaissance des actes nocturnes, c'est-à-dire des êtres humains. Il prend connaissance des actes nocturnes avant que le jour ne se lève et des actes diurnes avant que la nuit ne tombe. Son voile est une lumière. Son voile, ce qui le cache, c'est une lumière. Son voile est une lumière. S'il enlève le voile, s'il l'enlève, la splendeur de son visage brûlera tout ce que sa vision atteindra parmi sa création. Ça veut dire la splendeur de son visage brûlera toute la création, tout simplement. Parce qu'Allah Azza wa Jal cerne de sa vision tout le monde. Donc ça veut dire, s'il enlève ce voile-là, toute la création brûlera. Donc ceci concerne la vision de Dieu sur terre. Mais dans le delà, il s'agit d'autre chose. On pourra voir Dieu dans le delà, conformément au verset qu'on a cité, hadith qu'on a cité. Il y a encore un autre hadith qui est encore plus explicite, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de le Messie ad-Dajjal. Et il leur a donné à ses compagnons quelques signes de cet imposteur. Et il leur a dit: vous savez bel et bien que vous ne pouvez pas voir Dieu avant votre mort. Ceci suppose que vous pouvez le voir après. Vous ne pouvez pas voir votre Dieu qu'après votre mort. Ça veut dire que le Messie ad-Dajjal, si vous le voyez, il ne peut pas être un Dieu, puisque le Messie ad-Dajjal prétendra qu'il est le Seigneur. Et ensuite il a dit: entre ses yeux sont inscrits ces trois lettres, le kaf, ou le fa, ou le ra, kafara, ou kafir. Ça veut dire que c'est un mécréant, et ça sera lu par toute personne qui déteste les œuvres de cet imposteur. Donc ce hadith-là nous montre très très bien que Allah Azza wa Jal ne peut être vu qu'après notre mort. Chers frères et sœurs, bien entendu, il faut s'inspirer du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses invocations pour faire de même et demander à Allah Azza wa Jal de nous donner justement le plaisir de le voir le jour de jugement, de le voir directement le jour de jugement. Néanmoins, il ne suffit pas d'invoquer Allah Azza wa Jal et de lui présenter cette demande, puisqu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle l'omnia et ce qu'on appelle raja. Entre ce qu'on appelle l'omnia, c'est quoi? C'est espérer quelque chose sans s'engager dans le domaine de causalité afin de l'atteindre. Tu espères quelque chose, mais tu ne bouges pas. Tu ne fais rien pour arriver à cet objectif, à cette chose que tu demandes. En revanche, al-raja, et c'est ce que Allah Azza wa Jal nous demande, al-raja, c'est le fait d'espérer quelque chose, mais user de tous les moyens pour y parvenir. Dès que l'islam te montre, voici les moyens pour parvenir à cet espoir-là, tu t'engages dans ces moyens-là. Donc il ne suffit pas d'invoquer Allah Azza wa Jal pour lui demander de le voir le jour du jugement, pour qu'Allah Azza wa Jal nous accorde justement cette demande, répondre à cette demande. Non, il faut s'engager dans le domaine de causalité. Il y a certaines choses, lorsqu'on les accomplit ou lorsqu'on les évite, on a plus d'espoir d'acquérir et d'obtenir ce bienfait de la part de notre Seigneur. La première chose, c'est l'invocation déjà. On commence par l'invocation. On demande à Allah Azza wa Jal de nous donner le plaisir de le voir le jour du jugement. Il faut le dire, il faut le répéter et il faut insister, puisque Allah Azza wa Jal aime celui qui l'invoque et qui insiste dans l'invocation et dans la supplication. La deuxième chose, c'est de préserver les prières et être assidu dans ces prières, et notamment deux prières principales, à savoir la prière de l'Asr et la prière de Al-Fajr. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de l'baradayn, les deux prières qui s'accomplissent lorsqu'il fait un peu froid dans la journée. L'Asr, c'est-à-dire on s'est éloigné du zénith, donc le soleil commence à se refroidir, et le Fajr, pareil. Donc, man salla al-baradayni dakhala al-jannah, celui qui accomplit les deux prières qui ont lieu pendant la fraîcheur, entrera au paradis. Donc, le fait de préserver ces prières, d'être assidu à les accomplir à l'heure, et de les accomplir à la mosquée, et de les accomplir en groupe, donc te permet de te rapprocher encore plus de cet espoir, celui de voir Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Et ceci
est confirmé par un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui dit: nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu la lune, la pleine lune, et il nous a dit: vous allez voir Allah Azza wa Jal, le hadith qu'on a cité tout à l'heure, vous allez voir Allah Azza wa Jal quand vous voyez cette pleine lune aujourd'hui, et rien ne vous empêchera de la voir. Et ensuite il a dit: si vous pouvez ne pas rater, si vous pouvez ne pas rater de prier avant le lever du soleil et avant son coucher, faites-le. Pourquoi il a dit cela? Ça veut dire que si vous insistez à ne pas perdre ces prières, à ne pas être feignant pour l'accomplissement de ces prières-là, vous aurez la capacité de voir Allah Azza wa Jal le jour de jugement. Donc il a cité cette condition tout de suite après avoir parlé de la possibilité de voir Allah Azza wa Jal le jour de jugement. Donc voilà pourquoi le musulman doit tout faire pour préserver ses prières, et notamment ces deux prières. Hafidhu ala salawat, préserver les prières, wa salat, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Azza wa Jal dit préserver les prières, et surtout la prière médiane. Et la prière médiane, la majorité des savants a dit qu'il s'agit de la prière de l'Asr, et une minorité de savants, tels que l'imam Malik, a dit qu'il s'agit de l'Fajr. Et de toute façon, on trouve énormément de textes qui vont dans les deux sens. Il s'agit peut-être des deux, puisque l'Asr se situe entre les prières diurnes et les prières nocturnes, et le Fajr se situe entre les prières nocturnes et les prières diurnes. Donc ils sont médianes toutes les deux, ces deux prières. Et d'autres hadiths justement vont dans ce sens-là. Troisième chose, c'est qu'il faut parfaire les bonnes œuvres. Et il faut être bienfaisant et dépasser les autres, dépasser les croyants par les bonnes œuvres. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: Lilladhina ahsanul husna wa ziyada, à ceux qui agissent en bien, ou bien avec la meilleure action. Lilladhina ahsanu, à ceux qui agissent avec la meilleure des actions, la bonne récompense. La bonne récompense, c'est le paradis, et même davantage. Et davantage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de le voir. Donc il ne suffit pas d'être économe dans son adoration, dans son obéissance, pour espérer parvenir à ce bienfait. Il faut être parmi les premiers, il faut dépasser les autres, il faut concourir vers le bien et être parmi les premiers. La quatrième chose, c'est qu'il faut se préserver de l'orgueil et de toute manifestation de l'orgueil. La manifestation de l'orgueil se fait par la manière de parler, la manière de s'habiller, la manière de marcher. Tout ceci représente parfois une manifestation de ce que ressent la personne dans son cœur. De prendre les gens par le haut, tout ça c'est une manifestation d'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: il y a trois personnes auxquelles Allah ne parlera pas le jour de résurrection, ne regardera pas, ne purifiera pas et subiront un châtiment douloureux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne leur parlera pas, ne les regardera pas, ça veut dire que eux non plus ne pourront pas le voir. Si lui ne veut pas les voir, vous pensez qu'il va leur accorder le bienfait de le voir? Pas du tout. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois personnes auxquelles Allah ne parlera pas le jour de résurrection, ne regardera pas, ne purifiera pas et subiront un châtiment douloureux. Le messager l'a répété par 3 fois, dit Abu Dharr, le narrateur de ce hadith. Et ce dernier dit, donc Abu Dharr a dit: ils sont bien perdants. De qui s'agit-il? Messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: l'homme qui fait traîner son habit, qui laisse traîner ses habits par terre, parce que c'était une marque par laquelle on manifestait notre orgueil. Et ça, c'était très répandu à l'époque. Donc, la manifestation de l'orgueil. Ce qui est réprouvé ici, c'est bien entendu d'abord l'orgueil qui est à l'intérieur et sa manifestation à l'extérieur. Ça veut dire que si au niveau d'apparence, tu n'as pas laissé traîner tes vêtements, mais dans ton cœur, tu as l'orgueil, tu n'es pas sauvé non plus. Parce que ce qui est réprouvé ici, c'est d'abord ce qu'il y a dans le cœur et sa manifestation à l'extérieur. Parce qu'on peut trouver certaines personnes qui s'intéressent à l'apparence, soi-disant ils sont humbles, il n'y a pas de problème, voilà, j'ai respecté ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de l'apparence, mais dans leur cœur, il y a de l'orgueil. Dans leur cœur, ils rabaissent les autres. Dans leur cœur, lorsqu'ils voient les autres, ils les voient avec un œil de mépris. Donc c'est cela d'abord qui est réprouvé, c'est cet orgueil qui est réprouvé. Donc ce genre de personnes, bien entendu, Allah ne leur parlera pas, ne les purifiera pas et ne les regardera pas. Donc l'homme qui fait traîner son habit, celui qui rappelle ses bienfaits,
C'est-à-dire, tu fais un bien à quelqu'un et tu commences à le lui rappeler à chaque fois. C'est grâce à moi que tu es ceci, c'est moi qui t'ai fait ça. Rappelle-toi ce que je t'ai fait. Sans moi, tu n'aurais pas ça. Pourquoi tu ne veux pas me rendre service alors que moi, je t'ai rendu service? Celui qui rappelle toujours ce qu'il a fait comme bien aux autres. Donc, celui-là fait partie de ces trois personnes qui ne verront pas Allah Azza wa Jalla, et Dieu ne voudra pas les regarder le jour du jugement. Et celui qui cherche à écouler sa marchandise par des serments mensongers. Tu as une marchandise que tu veux écouler et tu commences à mentir et à jurer par Dieu. Je te jure que ma voiture, elle est bien, c'est la voiture que je veux te vendre, elle est bien, elle n'a pas de vis caché ni rien du tout, alors que tu sais pertinemment que ce n'est pas le cas. Je te jure que j'ai acheté cette marchandise avec tel prix, et donc c'est pour ça que je te demande ce prix-là, donc je gagne pratiquement rien avec toi. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de marchands qui recourent aux sermons, aux faux sermons pour faire écouler leurs marchandises. Ces gens-là, bien entendu, Allah Azza wa Jalla les rejette et n'aime pas les regarder le jour du jugement, ni leur parler, ni encore moins les purifier. Donc voilà, chers frères et sœurs, le sens et l'essence de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Allahumma rzuqni ladhatan nadari ila wajhik » Seigneur, permets-moi de me délecter de la vision de ta face, de la vision de ton visage le jour de jugement. C'est que parce que ça va me donner un plaisir extrême, ça veut dire que je serai parmi les meilleurs. Il n'y a que ceux-là, bien entendu, qui peuvent accéder à ce grand bienfait.